Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Jean-Charles? Hein? Ah, oui. Oui. C'est quoi le sujet? Le Canadien. Ah oui? Puis? Ben, ils ont perdu. Ben, c'était un piège à con. Je t'en ai parlé hier midi. C'était un piège à con. Et on a choisi, sciemment, de tomber à 2 pieds dedans. C'est fâchant. C'est fâchant. Parce que... Tu présentes le Canadien comme des victimes, là. Non, pas des victimes. Ben non, ils ont choisi sciemment de tomber dans le piège à... Là, on vu, c'est pas Pourquoi? des caves. Là. Mais pourquoi là, ils ont tombé dedans? Ben parce que c'était trop facile. Ça allait bien, les Highlanders, tu sais, 2-0. petite game de route tranquille. À un moment donné, il y a eu un commercial télé et Patrick Roy s'est adressé à Marc Denis durant le commercial. Oui. Et c'était au sortir d'une séquence de plus de 2 minutes où les Highlanders avaient été encabanés, littéralement emprisonnés dans leur territoire. C'est épouvantable. Ouais. Mais pas tant que ça. Non, mais c'est épouvantable comment le Canadien dominait la situation. Oui, il dominait la situation parce qu'il était en possession de la rondelle. C'est tout. Bien, il la gardait. Mais qu'est-ce que Patrick a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ouais, là, c'était moins le fun le dernier 2 minutes qu'on a passé en cabané dans notre territoire, mais il dit, j'étais assez content avec la petite éclair au fond des yeux puis la petite babine qui a relevé au coin de la lèvre. Il dit, j'étais assez content parce qu'on n'a pas donné la zone payante, on n'a pas donné l'enclave. Mais ça raconte tout le match. Cette séquence-là raconte le match. Quand tu laisses l'adversaire contrôler la rondelle à sa guise, c'est passé la même affaire en prolongation. Mais que tu donnes pas la bouteille, la zone payante, puis que l'adversaire refuse d'essayer de rentrer, c'est facile. Il te facilite la vie. Fait que toi, t'es là puis tu trappes. T'es un trappeur de Marivic, toi. Toi, t'es là... Il n'y a rien qui rentre. Ben, il n'y a rien qui rentre. On fait juste Il protéger... lance le long de la bande. Exactement. Puis le long de la ligne bleue. Ça nous a rappelé le Canada contre les États-Unis en match de la médaille d'or. C'est un peu le même principe. Saigne du nez, va-t'en où ça fait mal. Alors, qui a pas saigné du nez qui aurait dû? Notamment le 3e et le 4e trio. Pas sur cette séquence-là. Sur cette séquence-là, ça aurait été Kirby Dach. Tu sais, il faut que tu rentres dans le cadenas. Faut que tu entraînes des défenseurs. Faut que tu déranges. Faut que tu fasses contact. Il y a 6 joueurs du Canadien qui n'ont aucune mise en échec hier, dont 3 des 6 défenseurs. Des défenseurs, pas de mise en échec un soir, c'est pas bon, là. Parce qu'il rentre dans la zone, puis il laisse aller, il regarde. Ben, le 2e but de Matthew Schaefer, là, t'as-tu trouvé que Noah Dobson l'a contesté beaucoup? Pas fort. Non. Ben, Noah Dobson et Lane Hudson sont 2 des 3 défenseurs qui n'ont aucune mise en échec hier. Alexandre Carrier est l'autre. Et puis en attaque, Josh Anderson n'a aucune mise en échec hier. Par contre, j'ai vu à 2 reprises Anderson entrer en possession de la rondelle avec puissance et rapidité dans le territoire adverse. Il y a une ligne de tir qui est claire vers le filet des Highlanders. Il s'en va mourir dans le coin en essayant une passe impossible. Tu joues sur le 4e trio, Josh. J'ai vu la même affaire. T'es sur le 4e trio. Ta job, là, la première affaire que tu dois regarder dans ta prise d'information, j'ai-tu une ligne de tir vers le filet? Peux-tu cadrer une rondelle au net? Oui, c'est ce que je fais. Je veux pas savoir, j'ai-tu 3 gars tout seul l'autre bord? On n'est rien à serrer. Je vais rentrer une rondelle au filet. Puis, tu sais, si je suis mal pris, là, un beau petit tir balayé à ras le sol, à ras la glace, pour que le gardien l'immobilise ou la rejette devant lui, qu'on collecte un retour. Puis là, je continue de patiner, je converge, puis je m'en vais breaker sec devant lui pour qu'il y ait de la neige dans la grille. Tu comprends? Je m'en vais me rendre utile. Il faut que tu sois combattant pour faire ça. Ben oui, je m'en vais faire quelque chose de combatif, pas juste d'élégant. C'est un touriste, là. Alors, c'était un piège à con, puis on est tombé dedans, parce qu'on est tombé dans la facilité. Quand c'est facile comme ça, que tu admets que c'est facile, parce que d'emblée, avant le match, tu as admis que sont laids, tu sais, la fameuse phrase, Le Canadien regarde les Highlanders, sont laids. Ils sont juste laids. Laids, c'est pas péjoratif, là. C'est laid comme dents. On est meilleur qu'eux autres. Fait qu'on va gagner anyway. Puis qu'en plus, tu contrôles la rondelle à ta guise. Tu fais pas mal ce que tu veux. Puis là, tu marques le premier but. Puis donc, tu marques le deuxième. Puis là, les 2 buts sont l'ancien des Highlanders en plus. Tout le monde a du fun. Le party est pogné. Tu sais, c'est comme l'argent qu'il a mis sur le board. Ben, tabaslac, on va se la séparer. C'est réglé. On veut déjà faire un split après la première période. Ben là, il arrive ça. J'ai une question quiz pour toi. Parce que je me souviens des clameurs à l'arrivée de Demidov, le magicien de Russie. Puis là, il allait sauver le Canadien. Puis quelle réussite.
Il est où, lui? Il est là. Lui, c'est un de ceux qui a joué un pas pire match hier. Pas pire, bien juste. Pas vrai. Mais il jouait avec plus. 2 boulets, 2 pianos. Oliver Kapanen et Juraj Slavkovski. Puis là, Kapanen, je me retiens en 3 mains. Kapanen joue le même hockey qu'il a joué avant la pause olympique. Mais là, on va mettre ça sur le dos de la fatigue olympique. Slav, c'est de la fatigue olympique. Je suis pas inquiet pour Slav. Mais dans le cas de Kapanen, là, c'est un dossier pour vrai. Je sais que personne ne veut le voir. Là. Tout le monde est confortable d'avoir Oliver Kapanen au centre du 2e trio. Non! Oui, si tu veux peut-être entrer en série. Non, si tu veux assurément entrer en série, puis veiller plus qu'une ronde. Ça te prend un vétéran joueur de centre pour jouer là. C'est pas compliqué, mal répété ad nauseam. Là, Crosby est blessé. Oublie ça. Oui, puis pas blessé. Il venait pas non plus parce que les pas blessés. Les Penguins gagnent pareil avance, sans lui. Là. Ben oui. Puis ils continuent d'avancer. Ah oui, sans lui. Ils ont gagné sans lui hier. Ah, c'est vrai. Et les Islanders ont gagné. Fait que là, tout le monde gagne. Demain, c'est les Caps. Faut éviter les pièges à con. Quand ça a l'air facile, ça ne l'est pas. Martin l'a dit, la game te parle, écoute-la. Ben, hier, on a refusé d'écouter ce qu'elle nous disait vraiment. Et il y a une nuance dans ce que je vais te dire. Là. Le Canadien, hier, a joué une belle petite game au lieu de jouer une petite game. Le mot « belle », il n'y a pas d'affaire là. Faut que tu arraches ça de là hier. Devant les Highlanders, tu veux pas jouer la belle petite game. Tu veux jouer la petite game. Quand tu enlèves « belle », tu pisses le sang. Comment ça fait tu saignes du nez. Comment ça fait qu'ils ont... Là, moi, tu sais, je suis tanné d'entendre ça, là. Des jeunes multimillionnaires, ils n'ont pas le couteau entre les dents à chaque partie. Hey, c'est tout ce que tu as à faire dans la vie. Il l'avait hier. Non, il l'avait pas. Ben oui, il l'avait, c'était beau. Ils pensaient que ça allait être facile. Non, ben oui. Puis ils ont fait du Ice Capades. Ben exact. Puis là, ils sont passés la rondelle. Exact. Mais ils ont perdu aussi. Ça nous ramène à quoi? L'identité. C'est quoi l'identité de l'équipe? On la connaît. C'est une équipe de talent qui peut te faire mal avec son talent. Mais si tu as juste ça marchera pas. Tu sais, ta quatrième ligne, ton 4e trio, c'est un trio d'identité qui, hier, a tenté de jouer comme si c'était le 2e trio chargé de marquer des buts. Philippe Danault, Brendan Gallagher, Josh Anderson. C'est plus votre job, les boys. Faut que Martin s'assoie avec les 3 vétérans en disant, les gars, c'est plus votre job. Josh, tu joues plus ça à 2 à Columbus. Brandon puis Philippe, vous êtes plus le premier trio du Canadien. Vous êtes le 4e trio par la peur. Puis pas par la peur si vous faites la job. Puis la job, c'est de donner une identité, de donner du rythme à l'équipe, de compléter vos mises en échec, de faire circuler la rondelle en fond de territoire ennemi, de frapper les défenseurs, de les attendrir, les ramollir tranquillement, de leur montrer qu'on a quelque chose pour leur rendre la vie compliquée. On leur a fait ça tellement facile. Patrick t'a crampé après la victoire en prolongation. Il s'est mis à rire derrière le banc. Il est sorti. Il n'en revenait pas bien. Sincèrement, il n'en revenait pas bien. Mais ça manque de cœur au ventre. On peut le comprendre. Mais ça manque de cœur au ventre. Ben, c'est-à-dire moi, je n'accepte pas ça. Puis c'est pas du cœur au ventre, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement mal placé. C'est de te faire à croire que tu es quelque chose que tu as déjà été, mais que tu n'es plus puis que tu ne seras plus jamais. Fait que pour ce qui te reste, tu dois être ce que tu es. Hier, là, Joe Veleno et Zachary Bolduc sont laissés dans les gradins. C'est 234 mises en échec depuis le début de la saison que tu as laissé sur la passerelle hier. Tu as 6 gars qui n'en ont pas une, tu en as 22 au final du match. Tu en as laissé 234 dans les gradins. Ah, oui, hein? Veleno, c'est incontestable parce qu'il faut que tu sortes ou Dano ou Evans. C'est incontestable, c'est correct. Mais tu avais Alexandre Texier, qui arrive des Jeux olympiques aussi, qui est un peu sur la robine du jet lag puis tout ça. C'est quoi de t'asseoir avec le cousin puis de dire, regarde, si j'avais moyen, là, Suzuki, Slavkovski, Kapanen, je jouerais pas, mais j'ai pas moyen, je n'ai pas d'autre. J'en ai besoin, ils sont 3 gars de mon top 6. Toi, j'ai quelqu'un qui s'appelle Zachary Bolduc qui peut jouer à ta place. Tu vas prendre un break à soir. En plus, il va me donner des mises en échec dont j'ai besoin. Puis l'intangible de ça, là, Zachary Bolduc a gagné la Coupe Memorial à Québec avec les Remparts, coaché par Patrick Roy. Ah oui, hein? Quand Zachary Bolduc est arrivé dans les mains de Patrick Roy, c'était un beau diamant à l'état brut, mais c'était n'importe quoi. C'était un talent pur, un talent brut, qui n'avait pas l'attitude du pro, puis qui n'avait pas tous les outils dans son coffre pour devenir un vrai pro. Quand il est sorti des mains de Patrick Roy, c'était un vrai potentiel, un vrai prospect de la Ligue nationale, qui est devenu un choix de premier tour dans la Ligue nationale, puis qui demeure un potentiel de marquer 30 buts dans la Ligue nationale. Toi, d'aussi loin que tu te rappelles, là, quand tu as joué du sport, là, puis que tu as vu un membre de ta famille ou un proche à toi d'un gradin, là, tu beurrais-tu un petit peu plus épais? Tu donnes un petit oomph. Zachary Bolduc, hier, là, devant Patrick Roy, tu penses-tu qu'il n'aurait pas beurré?
Pas parce qu'il veut lui faire mal, pas parce qu'il... Au contraire, il veut l'impressionner comme son mononcle, comme le père spirituel que Patrick a été pour lui. C'est de la psychopop à Saint-Saëns, j'en conviens. C'est vendredi, c'est parfait pour ça. Mais juste pour ça, hier, je pense qu'on l'a échappé en mettant pas Bolduc dans l'alignement. Je dis pas qu'on aurait gagné le match. Je dis pas ça, là. On l'aurait peut-être pas perdu. Parce que le reste de la bunch hier, on l'aurait peut-être pas perdu, par exemple, sur cette philosophie. C'est ça l'affaire. Moi, j'aurais aimé ça avoir Patrick Roy à Montréal comme coach. Ben écoute, tout le monde aurait adoré ça. On n'est pas mal pris avec Martin, non, je te le dis. Tu dois pas te traîner patin avec Patrick Roy. Tu peux pas il doit pas tolérer les flancs mous et les traînasseux. Là. Non, pas tant. Mais Martin non plus, tu sais. Mais il attaque la bébite différemment. Non, je te le dis, c'est deux bébites différentes pour un résultat qui peut être aussi bon d'un bord et de l'autre, qui peut être même plus durable dans le cas de Martin Saint-Louis. Je t'envoie à TVA Sport. Je m'en vais là, me donne-tu un break jusqu'à 5 heures? Oui, mais le temps de te rendre. J'ai des choses à préparer. Le temps de me rendre. Je suis à 12 marches. Merci Jean-Charles, bonne fin de semaine. Bonsoir.